soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Le ciel ouvert, c'est la victoire justement sur le mal, c'est la guérison, c'est la restauration, c'est la faveur, c'est la justification de Dieu. Et il y a quelque chose d'essentiel quand le ciel est ouvert. C'est essentiel mes frères, c'est essentiel mes chers pères et mères. C'est essentiel quand le ciel s'ouvre. Il y a quelque chose qu'il faut expérimenter en tant que chrétien. Et ça, c'est une expérience à vivre. La voix du Père. On dit que le ciel s'est ouvert. Premier mouvement. Et une voix sortie du ciel. Tu vis ta vie chrétienne en écoutant quelle voix? Quelle est la voix qui te conduit? Vous voyez, la plupart du temps, quand le ciel est fermé au-dessus de nos vies, c'est qu'on manque la voix prophétique. Dieu t'a dit quoi que tu n'es pas en train de vivre? Quelle est la vision de Dieu sur ta vie qu'il t'a révélée? Qu'est-ce que tu as entendu de ton Dieu? Tant par sa parole, dans une homélie, par la voix des prophètes, par la voix des conseillers, par la voix de ton père spirituel, par la voix de ton responsable, peu importe. Est-ce que tu sais reconnaître la voix de Dieu, la voix du Père dans ton histoire? Ça, c'est le secret des secrets pour vivre sous un ciel ouvert. Tu peux prier. Tu peux donner la dîme. Tu peux consacrer ta vie. Mais si la voix du Père n'accrédite pas ce que tu fais, c'est pas la peine. Et ça, c'est là qu'on échoue tous. La plupart des chrétiens échouent. Parce que la voix du Père nous dit des choses qu'on n'aime pas toujours. Si vous voulez, allons en retraite, individuellement ou ensemble. Et puis commençons à écrire notre histoire. Nous allons voir que partout où il y a une vraie déchéance, je n'ai pas dit une épreuve, je fais la différence. Partout où il y a une déchéance, c'est que la voix du Père, même si elle a été entendue, n'a pas été honorée. Les chrétiens veulent qu'on leur dise des choses qui leur plaisent. Il me guérira. Amen. Je me marierai. Et puis toi seul, je me marierai. Tu viens sur un dit comment on fait pour sortir du mariage? Tu vas rester dedans. Mon travail, mon argent, mon travail, mon argent, mon travail, mon argent. Dieu dit, recherche le royaume et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. C'est parce que tu recherches ton Dieu, c'est parce que tu veux sa face, que tu es justifié. La voix du Père. Tu veux vivre la vie de qui alors que tu as parlé dans ta vie? En fait, il y a un moment de notre histoire, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Mais l'alliance, c'est la voix du Père. La voix du Père, la voix du Père. C'est la voix du Père qui accrédite. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma complaisance. Qu'est-ce que la voix du Père a dit sur ta vie? L'intuition que Dieu me donne pour vivre ma vie chrétienne, c'est pas la même que la tienne. J'aime ça parce que avant, on ne pouvait pas prêcher ces choses-là, mais maintenant, je peux prêcher. Tu sais pourquoi, Laetitia? Parce que quand à la messe, le prédicateur du pape en parle. Il parle de cette onction prophétique qui conduit les chrétiens individuellement. Il y a une parole pour tout le monde. Et il y a une parole en saison pour toi. Il s'agit d'éternité. Il s'agit de notre histoire en Dieu, de notre devenir en Dieu, la voix du Père. C'est essentiel, les frères, la voix du Père. Qu'est-ce que le Père a dit sur ta vie? Je voudrais que tu puisses le noter pour ce mois-là et que tu travailles avec ça. Et si tu ne sais pas, parle avec ton accompagnateur. Parle avec tes responsables. Il y a une direction certainement que tes responsables t'ont donnée que tu n'as pas envie de suivre. Tu es dans une communauté, tu es dans une fraternité, tu es dans un groupe de prière.
Tu es dans un travail. Il y a quelque chose qu'on t'a demandé de faire. Parce que quand je dis la voix du Père, vous pensez que le ciel... Mon enfant! Ça, c'est les charismatiques. Ils veulent que Dieu fasse le sensationnel. Ah oui, j'ai dans la prière, j'ai dans... Quand Dieu a dit. Quand Dieu parle, ça passe souvent par une petite voix. On va parler de la colombe tout à l'heure. Ça passe par des murmures. Ça passe souvent par des circonstances qu'on n'a pas envie d'entendre, de voir. Ça passe par des réalités, même par la voix d'un enfant. Ça passe par tellement de choses. Il nous faut reconnaître la voix du Père dans le quotidien de notre vie. Il y a la petite voix en toi qui te dit ne va pas. Ce gars-là n'est pas bien pour toi. Il est choquant, il faut que j'y aille. On fait ça. On fait ça. Tu sens au fond de toi que tu es en train de te tromper. Mais tu fais comme si tu n'entends pas. Non, il faut que un prophète me dise. Il ne va pas te dire, il ne peut pas entendre, il ne voit pas ce qui se passe dans ton cœur. C'est toi-même qui es prophète. Tu es prophète par ton baptême. Tu entends la voix de Dieu en toi. Ça veut dire quoi? Que chacun d'entre nous doit découvrir l'appel qui repose sur sa vie. Dernièrement, je priais parce que j'étais très intriguée par rapport à certaines personnes qui sont appelées, que j'écoute, avec qui je parle, et qui ne réalisent pas la grâce de l'appel dans leur vie. Qui ont les paroles, et pendant que j'ai une de mes collaboratrices qui m'a dit, il faut qu'elles aillent revoir leur appel. Et puis l'esprit met vraiment une lumière intérieure. Ce n'est pas une question d'appel. C'est une question de comment l'appel est reçu et vécu. J'ai cru que c'était une vue de l'esprit. C'est pour dire que quand la voix du Père nous parle, on a toujours une confirmation à l'extérieur. Quand il nous parle intérieurement, pendant je ressentais ça. Et je me dis, mais oui, c'est une question de comment on vit l'appel. Comment je me situe par rapport à mon appel. Comment je me positionne dans les lieux célestes par rapport à mon appel. Le même soir, j'avais réunion avec ma communauté. Et j'entends mon fondateur, pendant qu'il nous enseignait, qui disait que lui, il prêchait au Burkina. Et pendant qu'il prêchait, c'était marrant parce que c'était exactement la même expérience. Il disait, mais l'appel, quand l'Esprit de Dieu lui a dit, non, ce n'est pas une question d'appel, c'est une question de comment je rentre dans l'appel, comment je vis l'appel. J'ai dit, donc pour que le ciel soit ouvert dans ma vie et reste ouvert, parce que le ciel est déjà ouvert, mais pour que moi je bénéficie, écoutez bien, le ciel est ouvert, alléluia. Mais ce qui fait que tu ne rentres pas forcément dans la grâce du ciel ouvert, c'est que tu ne rentres pas dans le bénéfice. En fait, c'est ça. Parce que tu n'es pas en train de vivre de ce que la voix du Père te dit de vivre. Parce que quand le ciel est ouvert, l'une des réalités qu'on vit, c'est l'esprit de révélation. Quand je parle de révélation, je ne suis pas en train de parler de la révélation au sens charismatique uniquement du terme. Mais je parle aussi de la révélation au sens mystique du terme, la voix intérieure. C'est important. Cette alliance avec Dieu est l'essentiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 dit, la 30e année, le 4e mois, le 5e jour du mois, je me trouvais à Babylone au milieu des exilés du fleuve Kébar. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Vous voyez, le ciel ouvert là, ça te fait rentrer dans la vision. Vos jeunes auront des visions. Ça, c'est l'esprit de la Pentecôte. Isaïe 6, on l'a lu la dernière fois. Verset 1 à verset 8. Je ne vais pas tout lire. Le verset 1 dit, l'année de la mort du roi Osias. Vous voyez dans Ézéchiel et Isaïe, tout est précisé. Il dit, la 30e année, ça c'est Ézéchiel. Le 4e mois, le 5e jour du mois. C'est-à-dire qu'il a noté son expérience de Dieu. Isaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Me voici, envoie-moi.
On a lu ça la dernière fois. Tu ne peux pas rentrer dans l'expérience du ciel ouvert sans que l'esprit de révélation, c'est-à-dire la voix du Père, l'onction du Saint-Esprit, l'onction intérieure, te conduise dans ces voies pour que tu les vives, toi, tel que tu devrais les vivre. Vous comprenez qu'on ne peut pas continuer d'être vaincu, mes frères. Parce que dans chaque circonstance, on interroge la voix du Père. Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour que mon mariage n'aille pas bien actuellement? Parle-moi, conduis-moi, parce que sur ce lieu de ma vie là, mon ciel est fermé. Il semble fermé alors que tu m'as dit que le ciel est ouvert. Je vais me mettre devant le Seigneur en silence, parce que souvent on a peur du silence. La prière nous fait rentrer dans une alliance. Mon mariage, Seigneur, Dieu va commencer à te dire, ma fille, regarde. Mon fils, regarde, il y a tel aspect de ta vie. Regarde, regarde, regarde. Il va toucher du doigt ce qui fait ta difficulté. Et puis tu vas te mettre à travailler sur ça. Mais tu peux décider de fermer les yeux. Pour dire non, je refuse de voir. C'est faux, c'est lui qui est mauvais. C'est comme ci, c'est comme ça. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est le serpent qui est venu dans ma vie. Et puis tu peux décider d'être dans le déni. La voix du Père. La voix du Père.